Intégration économique s'éclaircit davantage. Les ministres de l'économie et des finances ont statué sur l'opérationnalisation de la Banque confédérale. À l'issue des travaux, ils ont été reçus en audience à Koulouba. Avec le chef de l'État, ils ont échangé sur les conclusions de la rencontre et la dernière ligne à franchir pour lancer la BCID AES. Nyanya Aliou Traoré et Tchadja Kamara. La souveraineté économique des pays de l'AES est désormais à portée de main. La Banque confédérale d'investissement et de développement BCID AES, en phase d'opérationnalisation, va redéfinir les lignes des pays de l'AES dans cette démarche. Grosso modo, c'est ce que les ministres AES de l'économie et des finances sont venus réitérer au président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, juste après la clôture de leurs travaux sur les documents de lancement de la BCID AES. L'audience nous a permis d'avoir les orientations claires de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, sur ce qu'il a comme vision, bien sûr aussi ce que ses pairs ont comme vision de cette banque, qui doit être une banque de développement au service de la souveraineté économique de nos États. Donc les conseils et les orientations qui nous ont été données nous permettront d'accélérer donc l'opérationnalisation effective de la banque, parce que la banque est créée. Il faut tout de suite qu'on procède donc à la nomination de ses dirigeants et que le travail puisse commencer. Naturellement, il y a un conseil des gouverneurs qui est là, c'est composé donc des ministres des Finances des 3 États. Ce conseil des gouverneurs va assumer donc la fonction de supervision au plus haut niveau et rendre compte au chef d'État et faire en sorte que la banque puisse répondre aux attentes de nos populations. Grâce à cette banque, nous allons pouvoir réaliser des projets structurants dans le domaine des infrastructures routières, dans le domaine agricole, dans le domaine de l'énergie. Il faut que ce soit des projets impactants, des projets qui profitent aux populations et des projets qui nous permettent de toujours rester sur la ligne de la souveraineté qui est tracée par nos 3 chefs d'État. La devise de l'AES, c'est un espace, un peuple, un destin. Elle sera encore plus matérialisée à travers la BCID AES. L'institution financière aura pour mission principale de mobiliser des ressources adaptées aux réalités de nos 3 pays pour financer des projets d'envergure structurants. La BCID AES a un capital social qui est défini donc par le Conseil des gouverneurs et déjà une partie de ce capital social a été libérée par les 3 États. Nous avons prévu que le prélèvement confédéral qui va être fait donc, dans les 3 États va contribuer également au financement de cette banque. Il sera essentiellement question de financer des projets des États, mais également si les États identifient des projets structurants portés par des entreprises et que ces États proposent ces projets en financement, la banque peut effectivement examiner la possibilité de financer ces projets. C'est lors de la 2e session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, AES, prévue les 22 et 23 prochains ici à Bamako, que la BCID AES sera officiellement lancée. Oui, Nyanya, la Banque confédérale d'investissement et de développement est portée sur les fonds baptismaux aujourd'hui à Bamako et les ministres des Finances des 3 États de la Confédération ont consacré à travers leur signature la création de cette banque qui va booster le développement dans nos pays. Banque souveraine, elle sera plus flexible et plus adaptée aux besoins de financement de nos projets structurants. Instrument important du pilier économique de l'AES, la BCID AES incarne une vision souveraine de l'indépendance économique et financière de l'AES. Plus de détails sur cette cérémonie avec Alousseni Touri. L'Assemblée générale constitutive de la Banque confédérale d'investissement et de développement a réuni ici à Bamako les ministres maliens, burkinabés de l'économie et des finances. En procédant à la signature des documents, il concrétise la volonté des 3 chefs d'État de la Confédération de bâtir un espace structuré, harmonieux et surtout tourné vers le développement endogène. La création d'une banque de développement est un axe qui doit nous permettre de passer à un autre niveau sur les questions de développement de notre confédération, parce que c'est une question de stabilité financière, c'est une question de développement économique et de financement de projets structurants. Donc aujourd'hui, nous devons considérer que nous rentrons donc dans l'histoire avec la création de cette banque et nous devons faire en sorte que la banque puisse remplir toutes ses promesses qui consistent à financer des projets intégrateurs pour notre confédération et surtout à booster le développement de notre confédération.
La BCID va permettre à nos États d'accéder à la croissance et à la prospérité. Elle sera un instrument de relance économique au profit de nos États en crise. La tenue de la présente rencontre marque un jalon historique dans notre marche collective et symbolise la volonté de nos États de renforcer la coopération économique et financière. La création de la BCID-AES permet de doter notre confédération d'un instrument financier souverain capable de soutenir nos ambitions de croissance, de stabilité et de prospérité au plan régional. Messieurs les ministres, gouverneurs de la BCID-AES, la BCID-AES incarne la vision d'un espace prospère à travers un développement endogène où les infrastructures, l'énergie, l'agriculture, l'industrie et l'innovation technologique deviennent les catalyseurs d'un développement humain durable. En effet, dans un contexte de crise multidimensionnelle, insécurité, changement climatique, relance économique, les réponses doivent être ambitieuses, structurées et coordonnées. La BCID-AES ambitionne d'y répondre tout en restant complémentaire du système bancaire actuel qu'elle renforce en termes de financement long. Les États membres de la Confédération sont convaincus d'une chose: mutualiser les ressources, les moyens et les stratégies permettra à l'espace AES de se doter des infrastructures nécessaires à son développement. En mutualisant nos ressources, nos expertises et nos garanties, nous augmentons notre capacité à emprunter et à des conditions favorables sur les marchés internationaux. Nous réduisons les coûts de financement pour nos États et nos entreprises. Nous créons ainsi un cercle vertueux d'investissement et de croissance partagée. Cette initiative s'inscrit dans une vision géopolitique renouvelée. Elle affirme notre volonté de devenir des acteurs et non plus des spectateurs des grands équilibres économiques mondiaux. Elle démontre que notre région est capable d'innover institutionnellement et de solidarité concrète. Outil stratégique de souveraineté, de solidarité et de développement, la Banque confédérale d'investissement et de développement prend